Seigneur, merci pour ta faveur et ta grâce dans nos vies. Toi qui nous rassembles ce matin en dépit du temps difficile, je te bénis parce que tu nous parles sans cesse. Tu nous rassembles pour nous conseiller, pour nous éduquer, pour nous reprendre, pour nous montrer la voie à suivre. Selon que tu l'as dit toi-même, je t'instruirai, je te conseillerai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Aussi, je te prie, Seigneur, que nous ne soyons pas comme des mulets ou des ânes qu'on est obligé de brider pour les diriger. Donne-nous d'avoir des cœurs dociles, prompts à l'écoute et à l'obéissance. Merci encore, Seigneur, de prendre soin de chacun de nous, de notre communauté, de t'occuper de chacun de nos besoins. Nous voulons, Seigneur, te présenter cette série d'enseignements. Conduis-nous toi-même dans toute la vérité. Que ce qui n'est pas de toi ne sorte pas de moi. Je prie pour que tu parles et que ce soit ta voix seule qui soit entendue. Qu'elle soit reconnue par l'Esprit Saint que tu as mis en chacun de nous. Que cet Esprit nous enseigne comme tu l'as promis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les chants peuvent se rasseoir. Encore bonjour. Alors nous avons commencé dernièrement une série d'enseignements sur les lois du royaume. Les lois du royaume, et nous avions d'abord planté le décor pour parler de la réalité du royaume de Dieu. Il existe une grande quantité de textes bibliques qui nous en parlent. Évidemment, c'est une réalité méconnue par ceux qui ne connaissent pas Christ, par ceux qui ne vont pas dans les églises. Mais c'est une réalité certaine pour nous qui sommes enfants de Dieu. Nous avions dit que le Seigneur parle du royaume dans plusieurs textes. En Jean chapitre 4, en 1 Corinthiens 6, 9, Matthieu 5, 10, et j'en passe, qu'il en parle en présentant sa composition, les êtres angéliques, Dieu lui-même, son Fils, l'Esprit Saint. Il en parle pour que nous puissions considérer ce royaume comme étant la priorité absolue de toute chose. Il dit de rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Il en parle comme un mystère. Il utilise des paraboles pour nous faire passer le message sur la réalité de ce royaume. Ce royaume existe et il est annoncé au moyen de la parole de Dieu. Le Seigneur, dans ses dernières paroles à ses disciples, les invite à la vigilance. Et il a utilisé la parabole des vierges, notamment les 5 vierges folles et les 5 vierges sages, pour demander à son peuple de rester vigilant. Une chose est certaine, c'est que si ce royaume ne nous surprend pas par son avènement, c'est nous qui pourrions être surpris en nous y retrouvant un jour ou un autre. Quand je dis surpris, je vais dire par là, tu peux mourir par accident. Et tu te retrouves au ciel si tu es sauvé. Le Seigneur nous parle de ce royaume qui est fait de paix, de justice et de joie par le Saint-Esprit. Il nous demande d'amasser nos richesses dans ce royaume-là et de ne pas concentrer notre énergie à amasser des biens sur terre où il y a
des dangers divers. La teigne, les voleurs, la rouille. Le Seigneur nous dit que ce royaume est difficile d'accès. Matthieu 21. Et il décrit, décrier, pas décrire, abondamment le comportement des pharisiens qui avaient passé du temps à soigner le dehors sans tenir compte de l'intérieur. Le Seigneur parle donc du royaume à peu près 50 fois dans le Nouveau Testament. Il est donc important, ce sont des rappels que je fais, que chacun de nous ait en perspective le royaume de Dieu. Que chacun vienne à l'église tout en intégrant que nous sommes citoyens du royaume ou alors que nous aspirons à entrer dans ce royaume. Et que venir à l'église ou être chrétien n'est pas simplement une façon de vivre terrestre, mais c'est également une préparation pour le royaume céleste. Alors nous avons commencé par la première loi. Je vous avais dit que je ne les donnerai pas selon un ordre quelconque. Et cette loi, c'est la loi de la nouvelle naissance. Nous avions dit que la nouvelle naissance était une loi capitale. C'est la porte d'entrée dans le royaume. Nous pouvons dire que cette loi postule que nul ne peut hériter la vie éternelle s'il ne naît de nouveau. Nous avions commencé à en parler en étudiant l'évangile de Jean au chapitre 3, dans la discussion entre Jésus et Nicodème. Nous devons donc naître de nouveau pour entrer dans le royaume. Et plusieurs raisons ont été données à ce sujet. La pratique d'une religion est vaine, mais la nouvelle naissance est tout. En effet, nous avions dit qu'en 1 Corinthiens chapitre 15, il est écrit au verset 50, « Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. » Il dit la même chose deux fois, en des termes différents. La chair et le sang, c'est ce qui est corruptible. Et ce qui est corruptible ne peut pas hériter l'incorruptibilité, c'est-à-dire du royaume de Dieu. Donc, nous avons une naissance naturelle. Et cette naissance naturelle, aussi religieux puissions-nous être, aussi recommandable sur le plan moral que nous puissions être, il n'est pas possible, quelle que soit la bonté d'un homme, sa gentillesse, sa bonne moralité, sa capacité à éviter le mal, sa pratique des bonnes œuvres, il n'est pas possible d'aspirer au royaume des cieux si on n'est né que de chair, si on n'a connu que la naissance naturelle, parce que la chair et le sang n'héritent pas du royaume. La chair et le sang, c'est ce qui est corruptible, et nous le savons. Nous sommes faits de poussière, et de fait de cette nature, nous nous fatiguons, nous tombons malades, il y a le péché en nous, et j'en passe. Donc tous ces états de faiblesse physique, morale, spirituelle, ne peuvent pas supporter le poids éternel de gloire que Dieu réserve à ceux qui vont entrer dans son royaume. Un corps qui se fatigue, qui vieillit et qui tombe malade ne peut pas résister à la perspective d'éternité.
la grande sœur de ma mère, elle a vécu longtemps. Et il arrivait, lorsque j'allais la voir, qu'elle me dise, mon fils, je demande la mort à Dieu. Il ne veut pas me la donner. Cette affaire me dépasse. Elle me disait, il y a deux choses qui me dérangent. C'est que Dieu ne veut pas répondre à cette prière-là. Et la deuxième chose, c'est que je vais mourir et je ne sais pas lire la Bible. Elle était illettrée en langue française. Elle connaissait la Bible enfant. Mais c'était surtout de manière orale qu'elle avait appris à la connaître. Mais elle voulait lire elle-même. Qu'on ne la lui explique plus. C'était un grand regret pour elle. Et donc, elle demandait la mort. Parce qu'à un moment donné, on devient un fardeau. On devient difficile à gérer. Nos humeurs, le corps, les fonctions du corps qui ne répondent plus. Et on a envie de partir. Donc, notre nature ne peut pas supporter l'éternité. C'est pour cette raison donc que Jésus a dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est d'esprit. Nous avons souligné avec force que Nicodème était un homme religieux. C'était un chef des Juifs, donc un ancien d'Israël. Que c'était donc à ce titre-là aussi quelqu'un de bonne moralité. Et nous avions dit que Nicodème était un homme instruit, très au fait des questions religieuses. Il n'était pas un docteur, il était le docteur d'Israël. Donc, une grande pointure intellectuelle parmi son peuple, je dirais même la référence. C'était le docteur. Jésus lui dit, tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. Donc, le Seigneur a dit à Nicodème, malgré toute ta bonne moralité et toute ton instruction, pour aller au ciel, il faut naître de nouveau. C'était la première loi. Ni le baptême, ni la pratique des bonnes œuvres, ni les dîmes et offrandes, ni aucune autre chose ne peut remplacer la nouvelle naissance quand il s'agit du ciel. Tu ne pourras pas hériter du ciel au simple motif que tes parents sont chrétiens. Il faut que tu naisses de nouveau. Hier, j'échangeais encore avec des frères sur la question du salut des enfants, qui est une question pas facile, mais mon point de vue, c'est que les enfants ne sont pas sauvés. Parce que pour moi, il n'y a qu'une seule façon d'être sauvé, c'est de croire. Et pour croire, il faut entendre. C'est Romains 10 qui nous dit. Comment croiront-ils celui dont ils n'ont pas entendu parler? Donc, s'il n'y a pas de prédication, il n'y a pas de foi. Et s'il n'y a pas de foi, il n'y a pas de salut. Nous devons tous prier pour que nos enfants vivent. Qu'à l'âge de la conscience, ils acceptent le Seigneur. Parce que je crois qu'il n'y a pas deux manières d'être sauvé. Si on part du postulat que l'enfant est innocent, je dirais que ce n'est pas vrai. Théologiquement, ce n'est pas vrai. Parce que la Bible dit que nous sommes descendants d'Adam et Ève avec la nature corrompue. Deuxièmement, ce n'est pas vrai parce que je suis père. Et j'ai vu des enfants de pasteurs pécher. Donc mes enfants, pourquoi ne font-ils pas tout ce qui est bien et pas du tout ce qui est mauvais? Pourquoi font-ils les deux? Parce que cette nature est en eux. Et troisièmement, je crois que si les enfants pouvaient être sauvés, il aurait fallu pour nous tous de mourir enfants. Pour être sauvés, n'est-ce pas? Oui, or, le désir de chacun de nous est de vivre. Donc ce ne serait pas conforme au plan de Dieu pour nous, qui est de vivre. Je m'arrête là, mais c'était une parenthèse pour dire que nous devons accepter le Seigneur personnellement.
Jean-Baptiste a dit au... Ça n'avait pas l'air de me déranger. Ça va? D'accord, merci. Il a dit, ne prétendez pas que vous êtes descendant d'Abraham, parce que de ces pierres, Dieu peut donner des enfants à Abraham. C'est ce que Jean-Baptiste disait aux Hébreux, aux enfants d'Israël. Il leur dit, répentez-vous et pratiquez des œuvres dignes de la repentance. Il faut donc naître de nouveau. Et c'est un grand sujet aujourd'hui au sein du christianisme. Et je le vois souvent ici, lors des baptêmes. Certains pensent que c'est quand tu te baptises que tu deviens chrétien ou que tu es sauvé. Ce n'est pas vrai. Parce que l'exemple le plus typique, c'est celui du malfaiteur qui a été sauvé à la croix sans avoir besoin de recevoir le baptême. Jésus lui a dit aujourd'hui même. Pourquoi? Parce qu'il a dit, souviens-toi de moi quand tu reviendras. Donc, il savait qu'il mourrait avec Jésus, que Jésus ressusciterait et que Jésus reviendrait chercher ce qui lui appartient. Donc, il avait cru en ce qu'il était. De la même façon que l'eunuque éthiopien a dit à Philippe, voici de l'eau, que faut-il faire pour que je sois sauvé? Et il lui a dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Il a dit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Et il a baptisé là. Et là aussi, ça nous montre comment on devait baptiser, comment on devrait baptiser. Ils descendirent tous deux dans l'eau et l'eunuque baptisa Philippe. Non, Philippe baptisa l'eunuque. Et quand ils sortent de là, Dieu continue d'utiliser Philippe à Azote. Nous sommes en Actes chapitre 8. Et puis, tout joyeux, l'eunuque continua son chemin. Le salut est toujours suivi de la joie. De la joie, de la reconnaissance à Dieu. Du désir de servir. Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, restez encore chez moi, a dit Lydie à Paul et à Silas, chez elle, à Philippe. Quand on est sauvé, on veut servir. On ne croise pas les bras. C'est un signe fort. Il n'y a pas de salut sans service. Donc, nous devons naître de nouveau. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu as accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur personnel? Suite à une prédication de l'Évangile que tu as comprise et tu as été convaincu par le Saint-Esprit de péché, de justice et de jugement. Est-ce que sur la base de cette conviction, il y a eu en toi un désir profond de confession de ton péché et de restitution, de réparation de tes torts, des offenses? S'il n'y a pas eu ce phénomène qui fait basculer toute vie qui vient à Christ, c'est que tu n'as pas connu la nouvelle naissance. Elle nous amène inéluctablement à prendre notre vie qui était sous notre contrôle, en notre possession, on parle de notre vie, pour la remettre à Christ, pour la poser sur un fondement nouveau et te dire, désormais, je ne ferai plus que ce que Dieu attend de moi. Ce qui lui plaît sera mon désir. Selon qu'il est dit, fais de l'Éternel tes délices. Ce qui ne lui plaît pas, même si ça me plaisait, je dois apprendre à le haïr. Ne vivre plus pour toi, mais pour Dieu seul. C'est ça la nouvelle naissance. En fait, dans l'histoire du jeune homme riche, en Luc 18,
le message fondamental de Jésus était que si tu veux garder pour toi-même ta vie, tu ne pourras jamais hériter du royaume. Même si cette vie est une vie rangée. Tu connais la loi. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Honore ton père et ta mère, a dit Jésus au jeune homme riche. Et il a répondu, je fais ces choses depuis ma jeunesse. Et Jésus de lui dire, il te reste une chose à faire. En fait, c'était pour dire ce que tu fais n'est pas mauvais. D'ailleurs, un des évangiles dit, Jésus l'aima. Jésus l'aima. Je pense qu'il a dû apprécier la sincérité. Il a dû apprécier la religiosité de ce jeune homme. Mais il a voulu l'amener à ce qu'il n'avait pas encore fait et qui en réalité devait être fait pour qu'il hérite le royaume. Contrairement à Nicodème, ce jeune homme riche a posé clairement la question à Jésus. Que faut-il faire? Nicodème est venu avec un besoin qu'il n'avait pas exprimé. Il a dit à Jésus, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les œuvres que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et Jésus, pour toute réponse, lui dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer. Où est la question? Il n'avait pas, mais le besoin était présent. Mais dans le cas du jeune homme riche, la question était claire et limpide. Que faut-il faire? Et Jésus lui a dit qu'il fallait qu'il vende tout ce qu'il possède. Tout ce qu'il possède. Mais pourquoi on l'appelle jeune homme riche? Parce qu'il avait beaucoup de biens. Et c'est ce qu'il fallait abandonner. Il dit tout, hein. Il n'a pas dit une partie. Ça veut dire qu'il ne devait plus compter sur rien. Rien d'autre que sur Jésus. Il aurait pu lui dire, pardonne à la personne qui t'a offensé et que tu as juré de ne jamais pardonner. Il aurait pu lui dire, laisse les morts enterrer leurs morts, car je sais combien tu es attaché à ton père, à ta mère, et tu tiens à eux l'enterrer. Laisse, viens et suis-moi. Il aurait pu lui dire autre chose auquel il aurait pu être attaché. Dans le cas du jeune homme riche, c'était des biens matériels. Mais dans la vie de chacun de nous, du moins de ceux qui ont réellement accepté Jésus-Christ, les choses ont été différentes. Ça pouvait être une relation de copinage. Ça pouvait être un emploi. Ça pouvait être l'alcool, la cigarette. Et j'en passe. Dieu ne peut pas t'appeler à lui sans t'arracher à quelque chose. Car tout homme qui vit est accroché à quelque chose. À des valeurs, à des personnes, à des lieux. Il avait dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père. Et quand Jésus vient, fondamentalement, il te demandera de quitter. De quitter la chose. D'où ces paroles de Luc 9. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Parce qu'en réalité, même si ce n'est pas quelque chose d'extérieur, l'homme tient toujours à sa propre vie. Vous vous rappelez de la parole de Satan. De Satan à Dieu. Peau pour peau. Non. C'est Satan qui s'adresse à Dieu. Et lui dit, peau pour peau, un homme est prêt à tout donner pour conserver sa vie. Il s'agissait de Job, de la vie de Job. Donc, s'il ne renonce à lui-même, s'il n'est pas accroché aux idoles, à toute autre chose que vous pouvez connaître, il est au moins accroché
accroché à sa personne. Quand Jésus vient dans une vie, il va forcément te demander de renoncer à quelque chose. S'il n'y a rien autour, ce sera toi-même. Quand tu as connu cette expérience qui secoue les fondements de notre vie ancienne et qui t'amène à poser ta vie sur le roc, le rocher des siècles, Jésus-Christ. C'est en ce moment qu'on peut dire que tu es né de nouveau. Pas avant cela. Pas sans cela. Alléluia. C'était la première leçon. La toute première. La deuxième loi que je voulais voir avec vous, c'était la loi du salut et de la sanctification. Ou si vous voulez, la loi de la sanctification. C'est le corollaire de la loi précédente. La loi de la sanctification. Qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons dire que toute personne sauvée par le sang de Jésus-Christ s'éloigne nécessairement du péché. C'est une loi. En Romains chapitre 8, verset 1, il est écrit: il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Il y a la loi de l'esprit. C'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. C'est la loi de la sanctification. Et le verset 5 vient maintenant expliciter cela. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Donc, on a une loi ancienne qui régissait l'homme naturel, qui était la loi du péché et de la mort. Souvent, je dis aux frères, aucun péché d'aucun païen ne m'étonne. Quand quelqu'un n'a pas Christ, je ne peux pas m'étonner qu'il fasse les choses les plus inimaginables qui soient. Sans Christ, l'homme est capable de tout ce qui est mauvais. C'est normal. C'est sa nature. Elle est corrompue jusqu'à la moelle. En revanche, quand un enfant de Dieu pêche, ça me suscite aussi le même émoi. Pourquoi? Parce que autant il est normal que celui qui n'a pas Christ pêche, autant il est normal que celui qui a Christ ne pêche pas. Et que vivre une vie de sainteté, c'est vivre la vie normale du chrétien. Quand les chrétiens pêchent allègrement, c'est un scandale. Même si c'est dans le secret. Et tout péché commis dans le secret est un scandale au ciel. La loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort.
nous avons dit que tout est question de loi dans ce monde. Quand on est membre du royaume, on doit vivre selon les lois du royaume. Quand on les viole, il y aura toujours des sanctions. Tu ne peux pas violer la loi de la République sans tomber sous le coup du code pénal, d'une sanction. Et l'affection de la chair, verset 6, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Ce sont des lois. C'est-à-dire, je parle de la sanctification. Celui qui s'affectionne aux choses de la chair vit une vie de mort. Une vie de mort. C'est un oxymore. Un contraste de deux réalités opposées. Une vie de mort. Lorsque je vis par l'esprit, je vis la vie qui mène à la vie éternelle, à la vraie vie, à la vie selon Dieu, à la vie que Dieu a prévue pour moi, la vraie vie. L'affection de la chair, c'est la mort, mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Je nous parlerai de la loi de la paix. Et on reviendra dessus. Le chrétien qui a reçu Jésus n'est plus sous l'emprise du péché. Et tant qu'il ne prendra pas conscience de ça, il ne changera pas. Il y en a qui refusent même l'idée d'une vie de sainteté, étant dans l'église, qui ont freiné des quatre fers leur évolution spirituelle parce qu'ils ne croient pas qu'on peut mener une vie de sainteté. Mais tu ne peux pas vivre plus que ce que tu ne penses. Tu ne peux pas mener une vie qui soit plus grande que tes pensées. Tu ne peux pas vivre la sainteté si tu ne crois pas en la sainteté. Il faut commencer par croire. Amen. Comme Jésus l'a dit. Croire pour voir la gloire de Dieu dans ta vie. Nous devons nous sanctifier. Apocalypse, chapitre 21. Nous lisons à partir du verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Épouse qui se part pour son époux, ça a trait à la virginité. À la virginité, car c'est selon Dieu l'état normal d'une femme qui va en mariage. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses.
Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu, de soufre, ce qui est la seconde mort. Et puis on nous décrit cette belle ville, cette belle cité céleste à partir du verset 9 et le verset 27 qui clôt ce chapitre dit: il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Il n'entrera chez elle rien de souillé. C'est un avertissement fort à l'endroit de l'Église. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Jean dit que ceux qui ont en eux cette espérance de la vie éternelle se purifient. 1 Jean chapitre 3 verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. La pureté, c'est la marque de fabrique, le signe distinctif des sauvés. Celui qui n'est pas sauvé n'a aucune notion de la sainteté. La sainteté, elle est pratiquée par ceux qui possèdent le salut en eux, par ceux qui vivent dans l'espérance de la vie éternelle. Quiconque a cette espérance en lui se purifie. La loi de la sanctification, c'est le test suprême des sauvés. En vérité, quand tu te convertis, le Seigneur te lave de tout péché. C'est pour ça qu'il ne faut pas rater sa conversion. Quand tu te convertis, au moment où tu donnes ta vie à Dieu, tu ne dois ressentir dans ton cœur aucun plaisir au mal. En fait, même si tu sens qu'un péché est plus fort que toi au moment de ta conversion, tu dois être animé du désir ardent de l'abandonner. Tu es convaincu de la souillure du péché, de la saleté du péché, de la saleté du péché. Quand tu es converti, quand tu donnes ta vie à Christ, rien de ce qui te plaît à Dieu ne te plaît. Quand on vient à Christ, on est forcément sale. Quel que soit notre état de moralité. La Bible dit que la justice de l'homme est comme un vêtement souillé. Un vêtement souillé. Donc même les personnes les plus correctes de ce monde, quand elles viennent à Christ, sont convaincues du fait que leur cœur est tortueux et désespérément mauvais. L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens: ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes. J'espère que vous avez abandonné tout ça. Ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et il ajoute: et c'est là ce que vous étiez. On était tous là. C'est là ce que vous étiez. Mais prends garde pour que cela reste dans ton passé. Que le temps de l'imparfait qui est utilisé ici soit applicable à ta vie, soit valable pour toi. Pour que ces choses dont on parle ne fassent plus partie de ton présent. Présent de l'indicatif. Indicatif, indiqué. C'est-à-dire, quand on dit Monsieur Mayombo, je l'indique comme un saint. C'est un gars bien,
il sert Dieu. Présent de l'indicatif qui indique ce que tu es. Il ne faut pas que je dise, ce gars, c'est un menteur. Je l'indique comme un menteur. Je le désigne comme tel. Paul dit bien aux Corinthiens, c'est là ce que vous étiez. Et ça doit nous questionner tous. Est-ce que cet imparfait-là est valable pour moi à ce jour? Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Quand tu te convertis, on appelle ça, les théologiens appellent ça le bain initial. Le Seigneur vient te laver de tous tes péchés. Autant il n'y a pas de petits péchés et que ceux que nous considérons comme des péchés véniels sont aussi grotesques aux yeux de Dieu que ceux que nous considérons comme péchés mortels. Autant quand Dieu décide d'effacer, il ne fait pas de différence. Il efface tout. Alléluia. Il n'y a pas de différence. Tout péché sera puni par Dieu. Mais tout acte de repentance efface aussi le péché, quel qu'il soit. Quelle que soit sa gravité, quelle que soit sa puanteur, quelle que soit son intensité, quelle que soit sa durée. Quand le Seigneur vient dans ta vie, il efface tout. Et tu peux te dire, youpi, je suis sauvé. Alléluia. Je suis pardonné. Le sang de Jésus-Christ m'a lavé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si nous sommes donc sauvés, marcher dans la sainteté n'est plus une faculté. Ça devient une nécessité. Le signe visible de notre salut. Le signe visible. Ne viens pas dire aux gens que tu es un chrétien alors que tu vis dans le péché. Tu n'es pas un chrétien, tu es un sympathisant de l'église. Ou bien un bon religieux. Dans le meilleur des cas, tu es un bon religieux. La vie de sainteté, c'est ce qui montre à tous, ceux qui te voient, les êtres invisibles, Dieu, que tu es réellement converti. Hébreux chapitre 12, verset 14. Il est écrit, recherchez la paix avec tous, virgule. Virgule. Et la sanctification, virgule, sans lesquels, et moi je ne cherche pas les problèmes aux gens. C'est pas tout, c'est même pas ça. Il n'est pas question ici d'éviter les problèmes. La Bible dit, recherchez. Pourquoi je parle des virgules? Pour vous montrer que c'est en apposition. Et sans laquelle s'adresse à ce qui est cité en dernier. Et même si tu n'as des problèmes avec personne, si tu ne te sanctifies pas, tu ne verras pas Dieu. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il y a bien des années, alors que je luttais encore avec la convoitise des yeux, Dieu m'a dit, les yeux qui se plaisent au mal ne verront pas Dieu. Ces yeux-là, si elles se plaisent à regarder le mal, elles ne seront pas qualifiées pour regarder Dieu. Habakkuk 13, 1, verset 13 dit ceci. Les yeux de l'Éternel sont trop purs pour voir le mal. Quand Jésus était à la croix, il a crié,
mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'explication, c'est que Jésus avait décidé de porter nos péchés sur lui. Et à cause de cela, les yeux saints de Dieu ne pouvaient plus le regarder. Et c'est pour cela, aussi qu'il y a eu une couche de ténèbres sur la terre au moment où Jésus mourait. Donc les yeux de Dieu saints ne pouvaient pas regarder le péché de l'humanité que Christ portait à la croix. C'est pour ça qu'il s'est écrié. Pourquoi m'as-tu abandonné? Ça veut dire que je me plais au mal, je ne me plairai pas en Dieu. Je considère le mal, je vois le mal, je ne verrai pas Dieu. C'est l'un ou l'autre. Un jeune homme est allé poser une question à un pasteur. Un pasteur, c'était les femmes. Regardez les belles filles, leur forme. Et le pasteur lui a dit, mon frère, si tu as regardé une fois, ne regarde plus. Tu ne peux pas ne pas regarder. Il faut au moins que tu reconnaisses qui c'est. Enlève tes yeux après ça. Si tu poses tes yeux, tu vas pécher. Mais en vérité, la seule fois qu'on lui avait recommandé de poser les yeux, de regarder, était suffisante pour qu'il pêche. La seule fois. Pas besoin de 1000 regards. La Bible dit, c'est Jacques qui dit, que nous sommes attirés par les choses que nous convoitons. Et la convoitise, quand elle a conçu, elle enfante le péché. Ça veut dire un seul regard peut m'entraîner dans l'imagination la plus féconde et diabolique. Un seul regard. Et j'imagine tout ce que je veux. Et je pêche. Je n'ai pas besoin de poser le regard 2 fois. De la même manière, un chrétien mûr, un chrétien qui a été délivré de ce péché, peut regarder 1000 fois sans commettre de péché. Même 1001 fois sans commettre de péché. Alléluia. Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Personne. L'une des grandes séductions de l'église d'aujourd'hui, c'est l'appétence pour les miracles. On veut voir les miracles. Et la séduction des personnes qui sont utilisées ou par Dieu ou par le diable et qui produisent ces miracles. Alors, Jésus s'adresse à son peuple. Et il leur dit, en Matthieu chapitre 7, au verset 15 et suivant. Ce sont les textes que nous devons lire et relire posément. Et quand tu finis de lire, tu fermes ta Bible, tu passes 1 heure de prière. Il dit, gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits. Amen. J'aime ça. J'aime ça. Mon expérience de ministère pastoral a montré que toutes les personnes à qui on dit
sans cesse. Ne péchez pas, ne péchez pas, ne péchez pas, ne péchez pas, et qui continuent de pécher ne sont pas convertis. Elles ont besoin de Christ. Parce que nul ne peut faire ce que Dieu demande s'il n'a reçu la nature de Dieu. Un enfant de Dieu doit paniquer. C'est une façon de parler. Frémir. Comme David quand il a coupé le pan de la robe de Saül. Quand le péché se couche à sa porte. Lorsqu'on en vient à banaliser le péché, c'est qu'on s'est éloigné de Dieu. L'une des premières choses qui nous frappe quand on rentre dans la présence de Dieu, c'est la sainteté. La sainteté, frère. Si cette exigence est éloignée de toi, c'est que toi-même tu t'es éloigné de Dieu. Évitez le mal, évitez le péché, évitez. Bien-aimé, le péché éventre les destins des hommes. Tu veux détruire ton avenir, pêche. Tu veux pourrir ta vie, pêche. Tu veux être dans les problèmes, pêche. Tôt ou tard, tu vas te rattraper, même si c'est en secret. David pensait que en jouant avec la femme de l'autre, ça devait s'arrêter là. Mais c'était le mauvais jour. C'était le mauvais jour. Elle est tombée enceinte. Et son mal a été publié. Et il a payé cher. Frère, ton destin n'a pas besoin de secousses inutiles. Ta façon d'être peut t'amener bien de tourments, même si le plan de Dieu pour toi subsiste. Je ne crois pas, par exemple, que le départ de Joseph en Égypte n'avait qu'une seule façon de s'accomplir que comme cela a été. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je vais dire qu'il aurait pu aller en Égypte dans d'autres conditions. Mais il va en Égypte comment? Le livre de la Genèse nous raconte. Il venait trahir ses frères auprès de son père et ses frères le haïssaient. Il leur racontait ses rêves et il le haïssait encore plus. Et un jour, quand la haine était arrivée à son comble, ils ont décidé de le tuer, de le vendre comme une marchandise, de le jeter dans le puits, de le laisser entre les mains des inconnus. Fais attention à ton caractère, même si rien ne peut compromettre le plan de Dieu pour toi, mais tu peux y arriver cabossé. Cabossé. À cause de tes mauvais choix, à cause de ton mauvais caractère, à cause de tes mauvaises habitudes. Mène une vie de sainteté. Fais ton succès n'a pas plus d'importance que la gloire de Dieu. Tu peux même être président, mais si tu es le genre de président dont on va se souvenir en mal, le fait d'être président ne t'aurait servi à rien. Vous comprenez ce que je vais dire? La Bible dit que la bonne réputation vaut plus que de l'or. Ne sois pas grand pasteur, grand serviteur de Dieu, avec beaucoup d'églises, et finalement, on découvre que dans ta vie, il y avait un vice. Le frère Guy Bertrand qui me disait, le pasteur qui nous a prêché, il buvait. Je lui ai dit, mon frère, en réalité, c'est ça le problème. Des gens qui ont une bonne théologie, qui te fait un bon commentaire d'un texte biblique, c'est pas si difficile que ça. Hein? Quand on a appris à faire les commentaires composés à l'école, on peut.
bien expliquer les choses, mais être loin de la vie qui se trouve dans ces paroles. Le Seigneur dit, gardez-vous de faux prophètes. On reconnaît un bon arbre à son fruit. Si tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas ne pas te comporter comme un enfant de Dieu. La Bible dit que la loi ne rendait pas l'homme capable de vivre selon Dieu. Mais l'Esprit de Jésus-Christ en toi, en nous, en moi, nous rend capable de vivre selon Dieu. Si ce n'est plus visible, c'est que ça n'existe pas. Il dit aux Romains, Paul, le péché ne régnera plus, ne dominera plus sur vous, car vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Pourquoi? La grâce rend fort. La grâce fait en sorte qu'on s'appuie sur Jésus et qu'on soit capable de vaincre, parce que lui-même a vaincu. Si son esprit habite en nous, nous devons être capables de reproduire les mêmes œuvres. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Qui parle? C'est Dieu. En conséquence, c'est vrai et absolument vrai. S'il apporte de mauvais fruits, c'est que c'est un mauvais arbre. Il dit qu'on ne peut pas récolter les figues sur un olivier. Il faut que ce soit un figuier. Donc si à la place des olives, ce sont des figues, c'est qu'il y a quelque chose qui est faux. Et ça me rappelle cette histoire d'un petit garçon. En hiver, il avait planté des tomates et il voulait les voir pousser. Il a longtemps attendu et ça ne produisait pas. Et alors il a décidé d'aller accrocher de fausses tomates sur les plantes. Il a dit à sa mère, maman, tu vois, mes tomates ont poussé. Et la mère a juste souri parce qu'elle a compris que c'était des fausses tomates, des tomates artificielles. C'est ce qui arrive quand on veut vivre comme un chrétien sans l'être en réalité. Quand Jésus dit que tout arbre qui ne porte pas de fruits est coupé et jeté au feu, il dit la vérité. Quand il dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, il dit la vérité. Et il ajoute, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous, donc tout le monde n'est pas faux. Amen. Ils n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, au dernier jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Retirez-vous de moi. Le jour où Dieu va te chasser du royaume, il ne faut pas être surpris. Et tu sais aujourd'hui que si tu vis dans le péché, il n'en sera pas autrement. Rappelons-nous de l'histoire de quelqu'un qui a organisé une fête à l'évangile de Luc. Et pendant qu'il était à table avec les gens, il a vu un monsieur qui n'avait pas l'habit de fête. Vous vous rappelez de cette prédication-là sur le code vestimentaire? Il n'avait pas. On dit que tout le monde doit être en bleu. Toi, tu viens avec un costume jaune. Et le maître de la maison lui a dit, mais mon ami, cette expression me plaît, hein? Mon ami, comment as-tu fait pour venir ici? Comment as-tu fait? Je te connais. Là, cet habit, on ne l'achète pas n'importe où. L'habit de fête, c'est l'habit de justice. Tu ne peux pas le fabriquer. Tu ne peux pas le trafiquer. Si tu as passé tout ton temps à faire le contraire de ce que la Bible dit, tu ne le porteras jamais.
Mon ami, que fais-tu ici? Comment tu fais pour rentrer? Et puis il a mis dehors. Il a mis dehors. Oh Seigneur, tu sais combien les gens étaient mauvais dans ma famille? Oui, je sais. Je sais. Oh Seigneur, vraiment, tu as vu comment je me suis battu, mais vraiment, après ça m'a dépassé. Oui, je sais aussi que ça t'a dépassé. Mais la question c'est, pourquoi tu n'as pas l'habit de fête? Tu vois comment tous ceux qui sont ici sont habillés. Regarde, toi, tu es une tâche. Tu ne peux pas rester ici. Sors. Et va retrouver les gens du dehors où il y a des pleurs et des grincements de dents. Frère, à cause du ciel, tu dois être prêt à faire les plus grands sacrifices. Pour ne pas avoir honte. Le Seigneur a dit aux gens, quand quelqu'un arrive, quand tu arrives quelque part, ne cherche pas les premières places. Parce que si quelqu'un de plus important que toi arrive, on va t'enlever. Et on va le mettre là. Il vaut mieux pour toi t'asseoir derrière qu'on vienne te chercher là-bas. Vous voyez comment ils sont ragaillardis là quand on va chercher. Non mais venez. Monsieur, s'il vous plaît. Et celui qu'on enlève, il est un peu mal. Il était déjà bien installé. Ça va arriver à beaucoup de gens. Au ciel. La honte. Ou même tu as un titre dans l'église, mais ta qualité de foi, de vie ne vaut pas celui qui est assis et à qui tu prêches l'évangile. Et quand tu... Non, moi je suis pasteur. Je sais pas. Où sont les pasteurs là? Parce que ceux qui, d'après la Bible, ont enseigné la parole, doivent briller plus que les autres. Et puis, voilà. Oui, c'est là-bas. Quand tu arrives, tu trouves que tous les sièges sont... comment on appelle ça? Identifiés. Quand tu arrives, tu trouves déjà ton nom écrit. Mais quand tu arrives là, ton nom n'est pas écrit. Le tien à toi n'est pas écrit. Tu étais pasteur, mais en fait, ce que tu as fait ne vaut pas la récompense d'un pasteur. Là, t'assois derrière, après Valène, là-bas. Vanel. Valène, c'est à Ovendo. Après Vanel, tu t'assois là. C'est bien, tu es sauvé, tu as quand même fait des choses. Tu vas là-bas. Et au tribunal de Christ, personne ne peut avoir raison. Donc tu ne peux même pas avoir d'avocat parce que c'est terrible. Vous imaginez? Personne ne pourra plaider ta cause. Donc tout ce qui sera dit en ce moment-là sera définitif et éternel. Oh, la loi de la sanctification. Nous devons faire très attention, bien-aimés. Nous devons faire très attention. Je peux prêcher dessus toute la journée. Je crois que Dieu est capable de changer ton cœur. Parce que la vraie sanctification part du cœur. Tout ce qui n'a pas touché ton cœur ne t'a pas touché du tout. Jérémie dit que le cœur de l'homme est mauvais. Il est tortueux et désespérément mauvais. Le livre des Proverbes dit, chapitre 4, « Mon fils, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » J'aimerais que tu considères l'état de ton cœur. Frère, tu peux te sentir faible à un moment.
mais ne décroche jamais. La vie chrétienne comporte souvent des saisons. Il y a des moments où tu te sens fort, où aucun mal ne s'approche de toi. D'autres moments où tu es assailli et faible. Le secret, c'est qu'il faut savoir rester tranquille. Le mauvais vent finit toujours par passer. Viens à l'église, fais un effort de lire ta Bible, prie quand tu es tenté et tu verras que tu retrouveras l'embonpoint spirituel. Que Dieu nous bénisse. Amen.